La guerre, François ne l'a jamais vécue, pas comme Jean-Paul II ou Benoît XVI. La guerre, le pape ne la voit pas comme un affrontement civilisationnel entre l'Est et l'Ouest. La guerre, le pape la voit partout. Je suis Bruce de Galzin, le correspondant de Radio France en Italie, et je vous emmène au Vatican pour savoir pourquoi. Dès le début de son pontificat, il y a près de 10 ans, il se dit convaincu que nous vivons une troisième guerre mondiale par morceaux, par chapitres. L'idole de l'argent en est en partie responsable selon lui, mais sa cible, depuis toujours, c'est le commerce des armes. Il dénonce l'augmentation des budgets de la défense et tient en horreur le trafic d'armes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il ne cesse de condamner l'usage des armes. Il appelle d'ailleurs à supprimer l'arme atomique. Angélique, le pape ? Peut-être, en tout cas bien impuissant, comme les organisations internationales 70 ans après la Seconde Guerre mondiale. La guerre en Ukraine n'est pas simple à gérer pour François. D'abord, parce que les Ukrainiens de l'Ouest sont souvent catholiques et rattachés à Rome. Ensuite, parce que François veut depuis bien longtemps se rapprocher des orthodoxes de Moscou, sauf que même les orthodoxes ukrainiens viennent de rompre avec Moscou. Pas facile non plus, parce que François n'est pas le pape d'un camp, il n'est pas le pape de l'Occident. Le pape est-il audible lorsque, face à la condamnation mondiale, il dit « nous sommes tous coupables » quand il dit qu'il veut garder un lien avec Poutine, un lien qui passe notamment par le patriarche de toutes les Russies, l'orthodoxe Kirill, un très proche de Vladimir Poutine. Mais Kirill est un va-t-en-guerre. Il estime la guerre légitime car elle vise à s'opposer à l'avancée d'un Occident complètement sécularisé, comme le montrent les Gay Pride, dit-il. François lui répond qu'il n'y a pas de guerre juste et que l'Église ne doit pas utiliser le langage de la politique. Il ira même jusqu'à lui dire qu'il ne peut devenir l'enfant de cœur de Poutine. Ambiance. Il est équilibriste, le pape ? Certainement, car s'il se fâche avec Kirill, il veut maintenir le dialogue avec Poutine. D'abord, il dénonce la guerre sans jamais nommer l'agresseur et beaucoup lui reprochent, jusqu'au 3 mai, où il désigne Vladimir Poutine, tout en affirmant que les aboiements de l'OTAN à la porte de la Russie ont peut-être provoqué sa colère. Il joue sur plusieurs tableaux, François, sans toujours prévenir sa diplomatie. Préoccupé, le pape ? Certainement, et comme rarement. Dès le lendemain de l'offensive, après une nuit blanche, il se rend seul à l'ambassade de Russie près le Saint-Siège, toute proche, pour dire au gouvernement russe qu'il peut mettre fin à la guerre en un instant. Le pape a peur, et cela se voit sur son visage. Il porte en lui l'inquiétude d'un monde en guerre, et il nous le dit. Pour s'informer sur le conflit en Ukraine, François appelle les évêques sur place, les journalistes aussi, mais il ne suit pas à la minute près. Je me souviens du massacre de Boutcha, révélé le 2 avril. François est à Malte, je suis avec lui. Le lendemain, dans l'avion, nous l'interrogeons sur ce massacre. Il nous avouera qu'il n'était pas au courant, alors que nous avions nous-mêmes interpellé ses communicants la veille. François peut être mal informé et même revenir sur certaines décisions. Le pape sait aussi utiliser les symboles. 3 jours après le massacre, lors de l'audience générale publique chaque semaine au Vatican, il embrasse un drapeau ukrainien qu'on lui a envoyé, un étendard noirci par les combats. Questa bandiera viene dalla guerra. Ce drapeau vient de la guerre, de la ville martyrisée Boutcha, lance François. Quelquefois, les gestes sont plus forts que les mots. Lors du chemin de croix aussi, le pape choisit de faire porter la croix par une Ukrainienne et une Russe, tollée des autorités ukrainiennes. François reculera, mais seulement sur les mots. Aucun ne sera prononcé. Face à la mort, cette fois-ci, le silence est plus éloquent que la parole. Cette guerre est une tragédie pour le pape, mais contrairement à beaucoup, lui estime qu'elle est déjà mondiale. Alors que les yeux restent braqués sur l'Ukraine, François cite la Syrie, le Yémen. Quand il salue la générosité de certains pays qui accueillent des millions de réfugiés ukrainiens, il ajoute immédiatement qu'il ne faut pas oublier tous les autres, et notamment ceux qui tentent de traverser la Méditerranée.